Alors Philippe, est-ce que tu peux nous faire un point sur le chantier qui s'est déroulé cet hiver sur le... Bah écoute, ouais, ça touche à sa fin là, on devrait mettre à l'eau normalement le 16. Donc il y a eu bon, la phase habituelle de démontage de tout ce qui est accastillage, électronique, bout, tout ça pour une révision. Donc ça c'est le côté traditionnel de tous les chantiers après les grandes courses. Et puis on a eu en plus un travail composite assez important qui fait qu'on a 4 stratifieurs là, qui travaillent à temps plein depuis le début du chantier pour réparer les gros dégâts qui ont été causés la dernière nuit en fait. La casse du vérin a entraîné des dégâts composites dans une zone qui est le nœud d'effort du bateau, là où il y a la quille, le pied de mât et tout ça. Donc là c'est des réparations importantes avec des quantités de carbone assez fortes. Ça prend du temps à la fois nettoyer la zone, dégager tout ce qui était cassé et puis après reconstruire en partie à l'identique et puis renforcer certaines parties justement qu'on pouvait être un petit peu trop faibles pour des casses exceptionnelles comme ça. Le système des hydrogénérateurs, il est réparé? Alors il est en cours de réparation, il ne peut même pas réparer, il a été entièrement repensé. Donc on a refait le cheminement intellectuel de tout ce qui nous avait amené à construire le système du Vendée Globe. On a repris d'autres données d'entrée pour les calculs, c'est-à-dire en vérifiant les efforts auxquels étaient réellement soumis les hydrogénérateurs. Il s'avère que les tests de l'année dernière n'ont pas montré les efforts réels. Donc on a redimensionné et reconçu le système entièrement, à la fois en changeant les méthodes de relevage des hydrogénérateurs en cas de choc, mais aussi en dimensionnant plus fort, parce que ça a rendu compte que les efforts auxquels étaient soumis les hydrogénérateurs étaient bien supérieurs à ceux qu'on avait pu estimer.